Alors, je pensais avoir terminé avec l'épreuve 1 d'agrég interne 2020. Et il y a un follower assez actif, Nick Chagall, qui m'a dit oui, mais quand même la partie 8. Donc, Nick Chagall, que je remercie au passage, très sympathique, et qui en plus me sert bien de baromètre de la compréhension de mes vidéos. Il m'a dit la partie 8, même avec les indications, parce que j'avais terminé en donnant juste les indications pour les dernières parties, après, à partir de la partie 5, la partie 8, même avec les indications, je n'arrive pas à décoller. Et en plus de ça, cette partie 8, elle est importante. Elle est importante à plus d'un titre. D'abord, c'est vraiment un résultat de base que cela permet de montrer. Et puis, bon, c'est un jeu de mots, parce que c'est vraiment de la base. Et en plus, c'est un résultat qui est l'équivalent de l'existence de base dans les espaces vectoriels. Sauf que là, on est dans un certain type de Z-module qu'on appelle de type fini. Le mot fini va être très très important, vous allez voir, dans la suite. Alors ce résultat de base et d'existence de base dans certains types de réseaux de QN, c'est un résultat important qui va nous servir ensuite de plateforme de base pour décoller vers des solutions de problèmes d'arithmétique. Hein, donc ça, c'est important, d'une part. Mais d'autre part, comme c'est pas tout à fait, même pas du tout, au programme de l'agrégation externe, encore moins de l'interne, ça vaut le coup de le regarder. Il y aura toujours des parties comme celle-là pour résoudre des problèmes d'arithmétique. Voilà, je pense que là, ça y est, on est motivé, hein, pour attaquer cette partie. C'est la partie 8 de l'épreuve 1 agrég interne 2022, mais je vais rappeler les énoncés. Hein. Alors, ici, on a R, d'accord, il est dans QN, et R, c'est l'ensemble des combinaisons linéaires d'une famille finie de QN. Mais attention, combinaison linéaire à coefficient dans Z. C'est ce qui va faire toute la différence. Ceux qui ont vu un petit peu la théorie des espaces vectoriels savent à quel point c'est important que ce soit dans un corps pour pouvoir en déduire l'existence de base. Alors, ici, on part d'une famille finie, donc ça important, de QN, et on en fait des combinaisons Z linéaires. Et on appelle R l'ensemble de toutes ces combinaisons Z linéaires. Voilà. Alors le 35, bon, montrer que R est un sous-groupe additif de QN ne posera de problème à personne. Il suffit de montrer qu'il est non vide et qu'il est stable par la soustraction. Bon, voilà. Donc effectivement, avec juste un petit peu d'associativité, de commutativité, ça marche. Et là, avec 36 et 37, on va amorcer, on va dire, une récurrence, les outils de préparation pour une récurrence d'existence de base. Donc juste les outils, un outil pour l'initialisation, un outil pour l'hérédité. Alors ici, n égale 1. Donc n égale 1, attention, il y a m et il y a n. Hein. Attention, n égale 1, mais m, lui, il reste m. Hein. Donc ça veut dire qu'on est dans Q, et il faut montrer que R, il est de la forme RZ, c'est-à-dire l'ensemble des multiples entiers d'un rationnel. Ou si vous voulez, c'est l'ensemble des Rn où n parcourt Z. Bon. Donc il faut montrer qu'il existe un R dans Q qui vérifie ceci. Bon, alors évidemment, ça fait penser aux idéaux qui sont principaux, des choses comme ça. Donc regardez ce qu'on va faire. On connaît les résultats sur Z et on veut des résultats dans Q. Donc là, toute l'idée, c'est qu'on va se servir du fait qu'on a une famille finie pour dire, ben, je peux toujours me ramener dans Z, quitte à multiplier par un certain Q dans Z. Donc, soit Q dans Z tel que tous les VI multipliés par Q se retrouvent dans Z. Attention, bon, là maintenant les VI sont dans Qn, mais n égale 1, donc les VI sont dans Q, et on peut multiplier par un Q dans Z, même dans Z étoile, hein, tel que quand on multiplie par VI, on se retrouve dans Z. Et ça, la finitude est importante. Hein, on n'aurait pas pu le dire si on avait eu une infinité de VI. Bon, alors, donc on a ça. Alors maintenant, il est évident, étant donné que les KI sont dans Z, et que les QVI sont aussi dans Z, il est clair qu'on a des combinaisons linéaires. QR, l'ensemble des éléments de R que l'on multiplie par Q, est inclus dans Z. Et c'est même un sous-groupe
Hein, ceci, on vérifie que c'est un sous-groupe par 35, c'est l'image d'un sous-groupe par un morphisme, et donc le morphisme de multiplication par Q, hein, qui est un morphisme pour l'addition, eh bien, on a un sous-groupe de Z. Alors, ce n'est pas un idéal de Z, c'est un sous-groupe de Z, mais les sous-groupes de Z sont aussi des idéaux de Z. De toute façon, les sous-groupes de Z sont de la forme PZ pour un P entier. Donc, QR, on est sûr qu'il est de la forme PZ pour un certain P dans Z. Voilà. Je vous rappelle que la preuve de ça repose essentiellement sur la division euclidienne de Z, comme pour les idéaux. Et donc, maintenant, c'est simple, hein, tout élément de QR peut se mettre sous la forme Pn, ce qui veut dire que tout élément de R peut se mettre sous la forme P sur Q, N. Donc, R est égal à petit rz, avec petit r, évidemment, égal à P sur Q. Le 37. Alors, le 37 nous permettait de comprendre l'hérédité dans la preuve qui suivra. On a Qn, et on va regarder la projection sur la dernière coordonnée, donc qui au nuplet xi donne juste xn. Donc ça, c'est un morphisme de groupe, évidemment, c'est de groupe additif, hein, voilà. Et il faut montrer qu'il existe un W de Qn, tel que l'image pi de R, qui va être évidemment un sous-groupe de Q, est égal à pi W Z. Donc pi W, donc ça va être dans Z, pi, donc W, lui, il est dans Qn, pi W, ça va être un rationnel, d'accord, et c'est les multiples entiers de ce rationnel, pi de R. Voilà. Donc ça fait penser un petit peu à ça, c'est-à-dire qu'il va falloir montrer que pi de R est un sous-groupe, mais attention, là ici, on avait la botte secrète qu'il existait un Q tel qu'on pouvait se ramener dans Z, toujours pareil. Donc allons-y. L'idée c'est quoi? L'idée c'est de dire que R étant un sous-groupe de Qn, d'après 35, pi de R est un sous-groupe de Q. Oui, mais attention, ça ne suffit pas. Regardons de plus près pi de R. Des sous-groupes de Q, il peut y en avoir des horribles, d'accord? Imaginez le sous-groupe engendré par 1 sur P, bon, 1 sur P2, bon, 1 sur P3, et sans s'arrêter, comme ça, 1 sur Pn, etc. Et bien là, on aura un problème. Hein, on ne pourra pas trouver un élément Q, à cause de l'infinité des dénominateurs, qui va nous envoyer sur Z. Voilà. Donc là, regardez, tout est là. Pi de R est égal à la somme des KI pi de VI. Donc je passe par le morphisme de groupe pi. D'accord. Voilà. Bon, ça c'est assez clair. Et donc, par la finitude des pi de VI, maintenant, je peux affirmer qu'il existe un Q tel que tous les Q fois pi de VI sont dans Z. Et donc, finalement, par distributivité, eh ben, Q pi de R serait inclus dans Z. Et cette fois-ci, là, on aura un sous-groupe de Z. Alors là, exactement de la même manière que dans 36, on peut affirmer que pi de R est égal, et sous la forme petit r Z, avec un R dans Q. D'accord ? En particulier, R, c'est R fois 1, donc il est dans pi de R, donc il existe un W tel que R est égal à pi de W. Voilà. Donc on a rempli notre contrat. Il existe un W tel que pi de R égale pi de W Z. C'est exactement ce qu'on a montré. Voilà. On va continuer et on va rapidement arriver à une notion de base. Donc là, on est sur la voie de la preuve de l'existence de Z base pour des réseaux, c'est-à-dire des sous-groupes comme ceci, de type fini de Qn, hein, avec un nombre fini de générateurs. Et on va avoir besoin hein, de l'hérédité, hein, de quelque chose d'assez fort qui nous permette de passer du cas n-1 au cas n. Voilà. Alors regardez la 38A. Alors bon, par convention, hein,
si pi r égale 0, je vous rappelle donc que pi de r, pi c'est la projection sur la dernière coordonnée, hein, sur Qn, et pi de r égale 0. En général, pi de r, c'est égal à pi de w fois z, donc c'est engendré, c'est z engendré par pi de w, qui est un rationnel, et si pi de r égale 0, c'est-à-dire si les éléments de R sont tous à dernière coordonnée nulle, ce qui revient à dire que tous les VI sont à dernière coordonnée, énième coordonnée nulle, alors, par convention, on posera W égale le vecteur. Voilà. On n'était pas obligé hein, de le poser comme ça, c'était pas, il fallait le mettre comme convention, parce que on aurait pu mettre n'importe quel vecteur de R dans ce cas-là. Donc là, c'est une convention importante. Alors, la question, là, pour la récurrence, ça va être de faire une espèce de ça fait penser à une espèce de division par W. Donc, chaque x dans R, il va falloir montrer qu'il est sous la forme QW plus x tilde. Alors, attention, le W, c'est le W hein, qu'on a exhibé tout à l'heure, d'accord, tel que pi de W, Z engendre en quelque sorte pi de R. Q, ça va être un entier, voilà. Et x tilde, ça va être un élément de R, ça c'est important, dont la dernière coordonnée est nulle. Voilà, donc c'est un espèce de reste, hein, pour une certaine, on peut penser, ça fait penser à une division. Alors, ici, comment on va montrer ça? Eh bien, bon, je vous rappelle donc pi, hein, c'est la dernière coordonnée ici, de R dans Q. Pi de x, bah, forcément il appartient à pi de R, mais on a montré que pi de R, il était égal à pi de W fois Z, donc il est de la forme, pi de x, il est forcément de la forme pi de W fois Q, pour un Q dans Z. Donc ce qui va faire que, si je pose x tilde, par définition, je mets deux points égales pour dire que c'est une définition. X tilde, si je dis que x tilde, c'est x moins QW, donc Q existe ici d'après ce qui précède. X moins QW, bah, si on doit bien regarder, il appartient à R, bah oui, puisque X appartient à R, W appartient à R, QW appartient à R, donc R est un sous-groupe, donc ça appartient bien à R. Et sa dernière composante est nulle, puisque quand je regarde sa dernière composante, je regarde pi de x moins qw, c'est ça pi, hein. J'ai donc pi de x moins q pi de w, puisque pi est un morphisme, et ça fait 0 d'après cette égalité-là. Donc la dernière coordonnée est bien nulle, et donc on a bien ce que l'on veut, c'est-à-dire que x est égal à qw plus x tilde, avec x tilde là-dedans. Voilà. Petit b. Montrer que x tilde est unique. Oui, alors supposons qu'il y en ait deux. Donc attention, parce que s'il y a deux x, bah, il y aurait aussi deux q. W, lui, il est unique. Hein. W, il a été fixé. Donc on a q'w plus x' tilde égale à xw plus x tilde. Et il faut montrer que x' tilde est égal à x tilde. Si pi de w est égal à 0, alors dans ce cas-là, ben, pi de r, qui est l'ensemble des multiples des z multiples de pi w, ben, est égal à 0. Donc par convention, on a w égale 0. Donc là, forcément, comme w est nul, ben, x tilde est unique, puisqu'il est entièrement déterminé par x. Il est égal à x. Bon, donc là, c'est même pas un problème. Et si pi de w est différent de 0, alors, quand on va passer l'égalité par pi, ben, comme pi est un morphisme et que, par définition, l'image ici est nulle, de x tilde et x' tilde, c'est nul, ben, il va rester q' pi de w égale q pi de w. Donc, si pi de w est non nul, on peut simplifier, ça fait q égale q'. Comme q égale q', on peut simplifier, et ça fait bien x tilde égale x' tilde. Voilà. Donc, on a bien l'unicité de x tilde. Évidemment, hein, q, et si pi de w est différent de 0, alors q est unique.
Mais si pi de W égale 0, Q est évidemment pas unique. Hein. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a montré? On a montré qu'on pouvait toujours décomposer X comme ça avec cet élément unique. 39. Montrer que R, donc le réseau, inter, Qn-1, croix 0. Ça veut dire les éléments du réseau dont la dernière coordonnée est nulle. C'est exactement l'ensemble des combinaisons linéaires, Z linéaires, des VI tilde. Les VI, ils sont là, c'est les générateurs de R qu'on a posés, et les VI tilde sont les composantes de VI à dernière coordonnée nulle. Voilà. Alors bon, on commence par l'inclusion inverse, qui est facile, puisque tous ces éléments sont à coordonnées nulles, ils sont tous dans R, donc la combinaison linéaire, Z linéaire de ces éléments, va être à coordonnées nulles, et dans R. Voilà. Alors ça, il n'y a pratiquement rien à dire. L'inclusion, bon, réciproque, on va partir d'un X là-dedans, donc on peut le décomposer selon les VI, ici, et donc, en décomposant ça, on va décomposer chaque VI comme ceci. Donc, chaque VI va être égal à QI W plus VI tilde. Ce qui fait qu'en regroupant les termes, on a une somme des KI ici, QI, qui est la composante QI ici correspondant à VI, le tout fois W, plus la composante à coordonnées nulles, somme de I égale 1 à M de KI VI tilde. Voilà. Donc je fais juste une combinaison linéaire des égalités que j'obtiens ici en remplaçant X par VI et Q par Q. Et maintenant, oui, toujours pareil, si W c'est le vecteur nul, bon, et bien ici ça fait 0, et donc X est sous cette forme-là, donc on a bien l'inclusion inverse. Si W n'est pas le vecteur nul, alors sa dernière composante est non nulle. Parce que si sa dernière composante était nulle, on aurait pi de R égale 0, d'accord? Puisque ce serait la dernière composante, c'est pi de W, hein, et pi de R, c'est pi de W fois Z. Donc si la dernière composante était nulle, on aurait pi de R égale 0, donc on aurait posé W égale 0. Donc ce qui n'est pas. Donc si W est non nul, sa dernière composante est non nulle. Alors maintenant on compare, comme X est là-dedans, la dernière composante de X est nulle, mais la dernière composante de ce terme-là est nulle aussi, donc 0 est égal à la somme des KIQI fois WN. D'accord? En regardant juste la énième composante. Voilà. Et donc ça va faire que la somme, comme ça c'est non nul, ça fait que la somme des KIQI est égale à 0. Maintenant, comme cette somme est nulle, vous avez 0 ici, et vous avez X égale la somme des KI VI tilde. Donc, on a montré là la question 39. Ça veut dire que dans la partie 8, les petits lemmes techniques pour l'existence de cette base, ça y est, ils sont derrière. Il n'y a plus qu'à prendre l'autoroute des grands théorèmes. Donc là, on va se convaincre de l'existence de cette base. Donc il faut montrer qu'il existe une famille U1 jusqu'à UP de R, telle que pour tout X dans R, X et Z combinaison linéaire des UI. Alors ça, c'était déjà vrai pour les VI, mais cette fois-ci avec les KI uniques dans Z, hein, évidemment. Hein, dans Z. Là, ça va devenir un petit peu plus périlleux. On va faire une récurrence sur N. Bon, pour n égale 1, on regarde, hein, soit R égale 0, dans ce cas-là, oui, ça va être l'ensemble vide. Bon, ça, c'est des conventions un peu bourbakistes. Hein. Et si R est non nul, alors on a vu, hein, d'après la question, elle était loin, ça, la question 36, R égale petit r z, avec R forcément non nul. Et là, évidemment, X étant dans R, il va se décomposer
de façon unique en un petit r fois q, puisque r est non nul, et donc il suffit de poser u1 égale r. Donc l'initialisation, c'est bon. On a l'existence de z base en quelque sorte. Maintenant, l'hérédité. Bon, alors on va tout le temps identifier Qn-1 croix 0, donc les éléments de Qn à la dernière coordonnée nulle, avec Qn-1. Bon, d'accord, donc on a alors, ceux qui sont gênés par le mot on identifie, qu'est-ce que ça veut dire? Ils n'ont qu'à utiliser un isomorphisme iota entre ça et ça, qui va être isomorphe, et puis remplacer les éléments par iota 2, mais comme c'est un isomorphisme, ça ne pose pas de problème. Donc on dit on identifie, et c'est plus simple. Donc maintenant, R inter, le réseau inter ceci, est identifié à un sous-groupe de Q n-1. Ou, si vous voulez, pour les puristes, iota de cette chose-là, ça va être un isomorphe, un réseau de Qn-1. Et on a vu que ce sous-groupe-là pouvait se mettre sous la forme une somme de i égale 1 à m de ki, vi, tilde, avec les ki dans z. Donc on peut se ramener, puisqu'on est identifié à un sous-groupe de Qn-1, à la même situation, puisque c'est exactement la même situation en remplaçant les VI par des VI tilde, mais dans Qn-1 au lieu d'être dans Qn. Donc, on peut appliquer notre récurrence et dire qu'il va exister une famille UI là-dedans. Je vais dire que I va aller de 1 à P-1, tel que ce sous-groupe-là est une combinaison linéaire, Z linéaire des UI, de façon unique, avec l'unicité, ici. Bon, alors maintenant, c'est presque fini. Si W égale 0, il faut toujours faire ces deux cas, si W égale 0, ça veut dire que notre réseau, c'est exactement R, c'est exactement ça, puisque R est inclus là-dedans, par définition. Ouais, et si W est différent de 0, c'est-à-dire que sa dernière coordonnée, ce qui revient à dire, d'après ce qu'on a vu précédemment, que sa dernière coordonnée est non nulle, dans ce cas-là, on va poser UP égale W, et maintenant, en écrivant X égale QW plus X tilde, avec X tilde là-dedans, eh bien ça va nous donner que X est égal à QUP, puisque UP c'est W, plus ces éléments-là, d'accord, puisque ça s'écrit là-dedans. Donc déjà, on a que la famille UI engendre R, mais maintenant, avec unicité, parce que si, donc c'est une famille libre, c'est ça qu'il faut montrer, l'unicité, c'est juste que la famille est libre. Si on a une combinaison linéaire nulle, eh bien ça veut dire que la dernière coordonnée est nulle, et donc comme ici on n'a que des dernières coordonnées nulles, là c'est P-1, pardon, hop. Comme ici on n'a que des dernières coordonnées nulles, ça veut dire que Q est forcément nul, donc déjà Q est nul, et ensuite, comme ici c'est une famille Z libre, on a tous les KI égale 0. Donc l'unicité, c'est bon. Et on a montré que R possédait, au départ c'était une famille génératrice, mais maintenant ça possède une Z base. Donc ça fait penser forcément à toute l'histoire des espaces vectoriels. On a commencé à parler d'espaces vectoriels de dimension finie, mais ça ne voulait rien dire de dimension finie, parce que la dimension n'existait pas, c'était juste des espaces vectoriels qui possédaient une famille génératrice finie. C'est exactement ce qui se passe ici, sauf que quand on dit générateur, ici c'est Z générateur, alors qu'avant c'était K générateur, où K est un corps. Bon, Z n'est pas un corps. Voyez. En revanche, on s'est quand même pas mal servi du fait que Z était euclidien. Finalement, on a basé les choses là-dessus, que les sous-groupes de Z en fait, sont de la forme MZ. Et ça, c'était important. Voilà, il restait une toute petite question qu'on va torcher rapidement. Donc là maintenant, une petite question pour la forme, la 41. On suppose que les VI engendrent, donc ces générateurs de R, ces Z générateurs de R, engendrent Qn comme Q espace, donc c'est une famille Q génératrice de l'espace, Q espace Qn, et il faut montrer, d'accord, donc c'est ça, c'est que Qn, c'est exactement l'ensemble des TI, des combinaisons linéaires
Donc, bon, on suppose que Qn, c'est l'ensemble des combinaisons linéaires des VI à coefficient en Q. Et il faut montrer alors que P égale N, c'est-à-dire que notre Z base a bien le bon cardinal attendu, c'est-à-dire N. Alors, bah oui, regardez, il faut montrer que la famille UI, qui était une Z base, est génératrice et libre, mais en tant que famille du Q espace vectoriel Qn. Alors pourquoi elle est génératrice? C'est ce qui semble peut-être le plus naturel. Comme UI engendre R sur Z, et que R engendre Qn sur Q, alors UI engendre Qn sur Q. Forcément, hein, je veux dire, c'est normal. Alors ça s'écrit avec des formules. Hein. Bon, c'est toujours embêtant de l'écrire, parce qu'il va falloir écrire... on part d'un élément de Qn, donc on va l'écrire comme ceci, d'accord, avec cette somme. Les VI, chaque VI peut être écrit comme combinaison linéaire des UI, bon, d'accord, d'après ce qui précède, puisque UI c'est une Z base, et donc du coup ça nous fait une combinaison linéaire des UI. Bon, en fait, c'est que la combinaison linéaire de combinaison linéaire, c'est une combinaison linéaire. Voilà, ça on s'en sert souvent, et c'est toujours embêtant de l'écrire parce que c'est vilain à écrire, hein, mais on peut le dire comme ça, donc bon, vaut mieux le dire. Bon, surtout à ce stade du problème. Alors donc ça nous fait, étant donné que là maintenant on peut sortir des choses sur les espaces vectoriels, une famille génératrice sur un espace vectoriel et de cardinal plus grande que la dimension, mais la dimension c'est n sur q, donc p est plus grand ou égal à n. Maintenant, il faut montrer qu'elle est libre, mais attention, libre sur q, ça veut dire que si on a une q combinaison linéaire des UI nulle, alors chaque scalaire est nul. Ben oui, parce que comme il y a un nombre fini d'éléments, encore une fois, fini est important, et ben je peux multiplier par q ici, okay, un entier, pour ramener tous les TI à des entiers. D'accord? C'est un dénominateur commun, si vous voulez. Donc ici, j'ai une somme de KI UI égale 0, avec les KI égale TI fois un certain Q fixé. Donc maintenant, KI appartient à Z, donc par unicité, les KI sont nuls. Hein, et donc, puisque les KI sont nuls, et que Q est non nul, forcément, c'est un dénominateur commun, et ça va nous donner que les TI sont tous nuls. Donc c'est libre, et donc maintenant on n'a que P égale N, puisqu'on a une base. Voilà. Donc là c'est terminé. Juste, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, c'est un chapitre qui s'appelle module de type fini sur des anneaux principaux. Hein, c'est juste ça le grand classique, mais une version toy model quoi, de ça. Pas si toy model que ça quand même, parce que bon, mais ce qui est important, c'est que c'est fini. Et quel est le cauchemar hein, dans cette situation? C'est si la famille n'était pas finie, de type, d'accord, V1. Donc on a des combinaisons linéaires finies, mais par contre, d'une famille VI qui est infinie, avec des dénominateurs de plus en plus grands pour la divisibilité. Comme par exemple P pour V1, P2 pour V2 et Pn pour Vn jusqu'à l'infini. Voilà. Et là, ça devient... Là, la situation commence à devenir problématique et là, il faut des théorèmes plus profonds. Voilà. On va s'arrêter là.